Ça fait du bien pour les Marseillais, ils vont être contents, bah ouais, deuxième victoire consécutive. C'est pareil depuis 1000 ans. Salut à tous, toutes et footez l'homme famille, c'est Thomas, fin du match entre le DFCO Dijon et l'Olympique de Marseille dans ce match d'ouverture de la 24e journée de la Ligue 1 conformable par Igena Poltron et Sofa, tout ce qui a des Rimois, des Blanqui, de buts à 1. Un but de Jordan Marié à la 18e minute sur un cafouillage de Mandanda, on va reparler de ça. Un but de Balotelli, hein, mine de rien. Il marque des buts, hein, son deuxième en 3 matchs, hein, c'est incroyable. Et un but de l'ami Ocampos, un bijou de ouf. Alors là, franchement, l'Argentin, il a rendu hommage évidemment à Emilio Sala. Et il a fait un petit pont sur Yambéré. Il se l'est enroulé comme ça, du droit, à mi-hauteur dans les buts de Bobby Alain. Magnifique. Les Marseillais qui sont 5e avec 37 points, hein, qui talonnent du coup avec Saint-Etienne. Ça va vite, hein. En crise, 10e. Hop, en 2 matchs, évidemment, ils sont 5e. Les Dijonnais qui restent 16e avec 20 points, mais qui peuvent voir Monaco, Caen, Amiens passer devant. Donc c'est quand même compliqué pour Camboire. Le débrief en 5 points avec le premier point, pour moi, c'est évidemment Marseille. Qui va mieux? Marseille avec une défense jeune. Hein. Tchard a été plutôt bon et plutôt solide, hein, vraiment un bon stopper, avec un relance Boubacar Kamara qui est pour moi vraiment une grosse révélation. En tout cas, Marseille a montré un jeu intéressant. Ils avaient la possession de balle à la mi-temps 65-35 avec 8 tirs, souvent pour Balotelli. Très peu de tirs cadrés, mais ils se sont fait avoir pour le cours de jeu. La possession de balle était bien, avec Strootman vraiment en rôle de sentinelle et puis Lopez en rôle de relayeur qui allait un petit peu aiguiller les deux de devant, parce que les deux de devant, Balotelli, Thauvin, il y avait un ballon en première mi-temps entre les deux, la relation entre les deux. Et un deuxième ballon, une passe D. Bon, on va dire que c'était intéressant, mais Balotelli, 19 ballons, une première mi-temps marseillaise en possession, mais très stérile. Mais en tout cas, on a vu que Marseille avait de l'envie, Marseille avait vraiment du jeu, peut-être la bonne formule, le caquette de Aplos, c'est intéressant, avec Bounasser un peu plus haut. Et du coup, Marseille, ils sont pris un but avec Mandanda, qui a fait petite faute de main, défense était un peu aux abonnés absents, hop, Jordan Marié, il trompe. Et après, du coup, ils n'ont pas vraiment plongé, ils ont essayé de continuer de jouer et ils ont été récompensés avec Balotelli sur un magnifique corner de l'ami Thauvin, c'est assez intéressant. Hop, il se retrouve tout seul, il lâche le marquage de Mbéré, paf, à bout portant, et puis un deuxième but de Campos qui s'embarque tout seul côté gauche, un petit pont, tac, le temps s'arrête. Bobby Alain, il fait oh la vache, le but de fou. Donc en tout cas, Marseille, bien. Deuxième point, pour moi, c'est Dijon. Dijon qui était vraiment bien, mais ils se sont essoufflés. Dijon qui était en contre, bien bloc bas. Ils attendaient que Marseille fasse quelque chose, mais c'était stérile. Du coup, Dijon a commencé à sortir après le but de Marié, son premier but en Ligue 1. Et dès qu'il sortait, c'était vraiment intéressant. Il y avait, que ce soit vraiment Kouan, que ce soit l'ami Romain Fidano qui apportait un petit peu d'allant, ou même Tavares qui était bien en point de fixation. Il y a eu des actions intéressantes. Il y avait eu Mandanda qui a fait 2 bons arrêts. Mandanda n'était pas vraiment, il était un peu coupable sur le premier but, mais là il a sauvé son équipe vraiment à la mi-temps. En tout cas, Dijon, dès qu'il sortait en première mi-temps, c'était assez intéressant. C'était vraiment bon dédoublement de ballon avec Saïd qui était sur l'aile gauche et l'aile droite, ça permutait avec Kouan. Vraiment intéressant. Mehdi Abed, une équipe 45 minutes, correcte. Mais ils ont plongé physiquement. Ils ont fait quand même beaucoup d'efforts parce que dès qu'il y avait la part du ballon, la récupération avec Marié, Abed et Malfidano qui faisaient beaucoup de fautes, et du coup ça partait vite devant. Mais vu que c'était un peu stérile, ils se sont fatigués et ils ont craqué avec donc le but de Balotelli et le but d'Ocampos. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Dijon qui joue le maintien, mais il va falloir quand même se réveiller et essayer de tenir demi-temps de plus. Le troisième point pour moi, donc, c'est Mandanda. Hein, on parle de Lecomte, hein, la rumeur, évidemment, Lecomte va revenir cet été, mais Mandanda, il faudra penser quand même à avoir un autre gardien. Il est bon, hein, évidemment, les supporters de Marseille, le haut phénoménal, voilà, il est dans le cœur des Marseillais, mais là, il fait quand même encore une boulette, parce qu'il fait un ballon en 2 temps, après la défense n'est pas non plus aidé, mais Mandanda, c'est pas la première fois qu'il fait des boulettes quand même. Franchement, il va falloir quand même penser à avoir un autre gardien si Marseille veut avoir des prétentions européennes, des prétentions de podium du moins l'année prochaine. Parce que là, franchement, ok, il sauve, il fait 2 bons arrêts sur une frappe de Saïd dans deuxième mi-temps aussi et sur une belle frappe de Tavares en première, mais il est un peu juste. Voilà, Mandanda, un petit peu mon point faible pour ce match. Le quatrième point pour moi, c'est donc ce championnat super serré. Marseille était complètement en crise, franchement, aux abords du match de Bordeaux. Hein. Ils étaient 10e, derrière Rennes. Et là, match en retard, 18e journée, paf, 1-0, un but important et puis donc une belle victoire. Après, du coup, cette victoire ce soir. Et hop, ils se relancent. Ils sont toujours bons contre les petites équipes, hein, 5 victoires sur 6 en tout cas. Ils se relancent dans la course à l'Europe. Champions League, un peu loin, mais pas tant que ça, franchement. Pas tant que ça. Encore une fois, Marseille, en si peu de temps, ça prouve que le championnat de France est faible parce qu'en 6 points, tu te retrouves en haut. Et en 6 points, si tu perds, tu te retrouves dans le ventre mou. Donc c'est chaud. Donc Marseille, en tout cas,
la crise est peut-être passée, il va falloir confirmer encore une fois. Le cinquième point pour moi, c'est Balotelli qui a été énorme. Balotelli était vraiment très très bon, nerveux, il a pris son carton jaune, il a beaucoup gueulé, il a subi beaucoup de fautes, l'arbitre n'a pas sifflé beaucoup contre lui. Je trouvais ça un peu bizarre, en tout cas, Balotelli a été encore une fois le Marseillais le plus dangereux pour moi avec ses frappes cadrées et non cadrées, 3 frappes en première mi-temps avec des beaux arrêts, en tout cas Bobby Alain. Et puis là, il était vraiment opportuniste, il a lâché son marquage de Yambéré, son garde du corps, et hop, il a marqué un but de Renard Surface, pas très beau. En tout cas, il a été intéressant en déviation. Il a aiguillé le jeu. Avec Thauvin, ils ne sont pas trop bien entendus. Mais en tout cas, le principal, c'est que Balotelli a sorti un match plein. Et c'est très important pour Marseille. J'ai aimé aussi la relation avec Germain. C'était assez intéressant. Germain qui descendait un petit peu plus bas. Balotelli un petit peu plus en pointe. Vraiment intéressant. Voilà les amis pour le débrief de ce match. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. De toute façon, regardez, je partage la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Bah ouais, carrément, mettez des pouces quand on a mis par exemple Thauvin, vous mettez une bonne passe. Merci Flo, t'es un génie. Bah ouais. Ou Mehdi Abed. Merci Mehdi, t'es un génie. Commentaires, prestations. Dijonnaise et Marseillaise. J'attends. Je réponds à tout le monde. Salut, 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 salut et salut. Voilà, Marseille se relance. Bah, faut pas non plus crier au scandale à chaque fois. Bah non.